Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, j'adore aller au cinéma, pourquoi? Parce que je vais voir un film, ok, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'ambiance qu'on a tout autour. Hein, vous n'êtes pas seul à aller voir un film, il y a du public, il y a des gens que vous ne connaissez pas, et tous ensemble, vous partagez une expérience, qui peut être plus ou moins bonne. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter 4 petites histoires qui me sont arrivées en pleine séance de cinéma. Donc il y a du positif, il y a du négatif aussi. Et on commence avec la toute première histoire qui s'est déroulée il y a 2 ans. Je suis allé voir le film En eau trouble avec Jason Statham. Donc pour ceux qui voient, c'est le film avec un requin géant. Et en fait, il y a un autre requin qui est encore plus géant. Et t'as Jason Statham qui fout des mandales au requin. Alors j'arrive tranquillement dans la salle tout seul parce que j'ai pas d'amis hein, du coup je m'installe à ma place que j'avais réservée. Et au moment où je m'assois, je remarque que à ma gauche, il y a une rangée de, allez on va dire 6 ou 7 gamins qui ont environ 12-13 ans, un peu agités, mais voilà c'est le début de la séance, je m'en fous un peu, il y a les bandes annonces, je m'en bats un peu les couilles, mais ils sont un petit peu agités. Et au moment où le film commence, là je me tourne vers les 2 plus proches de moi et je leur dis bon, par contre, les enfants, le film commence, donc s'il vous plaît, maintenant, est-ce que vous pouvez un petit peu fermer vos gueules? Ah non, je te dis pas comme ça, évidemment, je leur dis juste de baisser un petit peu d'un ton, vous pouvez chuchoter, mais vraiment vite fait entre vous, mais pendant tout le film, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Voilà. Et faites passer le mot à vos copains. Quelle idée j'ai eue, mon dieu. Le film commence, alors les 10 premières minutes, 10-15 premières minutes, ça se passe plutôt bien parce que, effectivement, les gamins se taisent. Fous-toi de ma gueule. Et au bout d'un quart d'heure, les choses commencent. Mon dieu, oh quelle horreur. À un moment, voilà, ça commence un petit peu à papoter. De plus en plus, même de plus en plus fort. Donc là, ça commence. Bon là, je dis rien encore pour le début parce que bon, je reste calme. Je me dis bon, ouais, c'est des gamins, tant pis. Si jamais ça monte trop haut, là par contre, je vais un petit peu intervenir. À côté de moi, ça moufte pas trop parce qu'ils sont juste à côté. Ils savent que clac, le bras peut partir. Alors techniquement, pas de violence, ça je l'ai appris après. Et par contre, de l'autre côté de la rangée, ça commence de plus en plus à être le bordel. Si bien que les personnes qui sont la rangée devant, les gamins, commencent au bout d'un moment à se retourner. Voilà, ça fait 30 minutes, 45 minutes que le film a commencé, là ça commence à être le bordel de l'autre côté. Et la rangée de devant, voilà, c'est des jeunes qui ont à peu près 18-19 ans. Ils commencent à se retourner et dire mais putain, s'il vous plaît, fermez-la. Fermez-la. Bon, ils sont un peu plus virulents quand même que moi, à ce moment-là, je suis encore très passif, je ne dis rien. Et ils ne la ferment pas. En fait, ça continue de pire en pire en pire, jusqu'au point où, en fait, les gamins commencent à faire claquer des claques doigts pendant la séance. Ils font claquer des petits trucs, clac. Donc ça fait un bruit, ça fait pas de lumière, ça fait un clac, ça sent le pétard exploser, mais le ton commence à monter avec les gars qui sont sur la rangée de devant. Et là, je vois quand même des mains qui commencent à bouger. J'ai dit oula, c'est en train de à moitié de se foutre sur la gueule. Donc moi, je me retourne vite fait vers ceux d'à côté et leur dire non, clairement, dites à vos potes de se taire. Voilà, là c'est ma première intervention au bout de 3 quarts d'heure quand même. Là, je leur dis non, dites-leur de se taire parce que sinon ça va pas le faire les gars. Sauf que ça continue, les claques doigts continuent et en fait le gamin pas à côté de moi, mais le siège d'à côté, commence à répondre au téléphone. Là, je suis en mode, non, là, non, c'est bon, là, c'est le truc de trop. Je lui dis, non, mais tu te fous de ma gueule, gars, non, tu raccroches, en fait, t'es en pleine séance. Ok, c'est peut-être ta mère, je n'ai rien à battre, mais commence pas à taper la discute, à savoir ce que tu vas bouffer ce soir à la maison. En plus, le film, mais il est pas si horrible que ça, hein, déjà, de 1, moi, finalement, j'ai bien apprécié, malgré la séance. Donc, je dis au gamin, de raccrocher. S'il te plaît, donc il raccroche, et en fait 30 secondes après, il redécroche encore au téléphone. Là je me retourne vers lui, je lui dis mais fous de ma gueule là, c'est pas possible, tu te fous littéralement de ma gueule. Et de l'autre côté c'était encore plus le bordel avec tout au bout de la rangée, alors là je vous raconte même pas. Donc c'était un combat d'un côté, la rangée de devant et moi sur la droite du groupe, ils étaient un petit peu encerclés. Les gars de derrière commençaient aussi à râler un petit peu sur les gamins, donc ils étaient encerclés de tout le monde qui leur disait mais fermez vos putains de gueules, ce qu'ils ne font pas. La première erreur de tout le monde, de moi, des autres ou quoi, c'est de n'avoir appelé personne. On n'est pas allé demander à un vigile de dire bah non vous les sortez parce qu'ils sont en train de foutre le bordel dans la séance. Si jamais vous avez le moindre problème dans une séance, faites pas justice vous-même, allez demander à quelqu'un. Voilà, on s'en bat l'arrêt si vous ratez la moitié du film, c'est pas grave. Si vous avez un pass, de toute façon, vous payez un abonnement, donc
pire, vous reviendrez, on s'en fout, voilà. Mais au moins, non, demandez à quelqu'un d'autre de le faire à votre place. C'est pas à vous de faire justice dans la salle. Et ensuite, deuxième erreur, c'est que bah finalement, on en est tous à peu près venus aux mains. La rangée de devant a commencé, bah du coup, bah, il y avait des petites bains qui commençaient à se balader. Et moi, à un moment, en fait, quand le gamin a décroché pour la 3e fois son téléphone, j'ai essayé de choper son téléphone pour dire « Oh, non, t'arrêtes ». Donc j'ai pas réussi parce que je suis pas doué, mais le gamin a fait un move pas très malin de sa part, c'est qu'il a essayé du coup de prendre une photo de moi. Alors gamin, tu le prends déjà avec ton flash, donc tu me le fous sur ma gueule. Donc comment est-ce que tu crois que je vais réagir si jamais je vois en pleine séance de cinéma un gamin qui est là comme ça avec son flash sur moi et qui essaye de prendre une photo, parce que ça se voit qu'il essayait de prendre une photo. Et là, mon cerveau a totalement pété un câble. Ça y est, là, ça y est, j'ai chopé le portable. Là, j'ai réussi avec un mouvement incroyable, vitesse, tac, 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 je l'ai chopé. Et je l'ai balancé. En dessous, je crois qu'il a volé jusqu'en dessous de l'écran. Donc, généralement, je suis pas trop loin en arrière dans les salles. Mais ça faisait une belle distance. Et le gamin fait, mais il est sérieux ce mec, il est fou, c'est un malade. Ouais, je suis un malade. Et donc il est parti chercher son téléphone comme un con. Et d'un coup, la séance s'est beaucoup mieux passée sur les dernières 20 minutes. Parce que là, en gros, ce que je vous dis, c'est que en gros, c'est parti en cacahuète de 45 minutes jusqu'aux 20 dernières minutes du film. Il est un petit peu long aussi, je trouve qu'il fait quasiment 2 heures. Donc on a eu presque 1 heure de bagarre avec ces gamins. Bon, c'était pas non plus l'apocalypse, c'était pas la 3e guerre mondiale, mais dans une salle de cinéma, c'était pas ouf. Sauf qu'il s'est passé un truc, c'est que moi j'étais tellement sur les nerfs que je me suis pris une espèce de... Enfin, j'avais une espèce de boule qui s'est mise dans ma moelle épinière et je n'arrivais plus à bouger ni à respirer. J'étais tellement énervé, tellement à cran que, en fait, je tremblais des mains. Et je n'arrivais plus à bouger mes jambes. Et je n'arrivais plus à respirer convenablement. Je faisais des petites respirations pour essayer de me calmer, mais je n'y arrivais pas. Parce que j'avais accumulé tellement d'énervement pendant toute cette séance, qui a été horrible, que bah mon corps a dit stop, tu ne bouges plus et essaye de ne pas mourir, s'il te plaît. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, s'il vous plaît, quand vous êtes au cinéma, fermez vos gueules, s'il vous plaît, et surtout, respectez un petit peu les gens autour. Et, troisième chose, ne faites pas justice vous-même, ça ne servira à rien à part vous niquer le dos pendant au moins toute une séance et croire que vous allez décéder. Alors voilà, ça c'est la première histoire, donc c'était vraiment la séance peut-être la plus négative que j'ai pu passer à cause d'autres personnes, mais il y a pire. Il y a vraiment pire, et ça, on va y arriver un petit peu après. On va se faire une histoire un petit peu à la cool. Je crois que ça doit être l'un de mes plus grands fous rires au cinéma. Franchement, si je me souviens bien, ouais, c'est l'un des moments où je me suis vraiment le plus marré. Pour ceux qui me connaissent bien, j'aime bien les films avec un humour débile. Vraiment, le film con par excellence que tu peux regarder en faisant autre chose à côté, c'est pas grave. Mais voilà, quand t'as un film où c'est débile, c'est con, et on est là pour ça. Tout ce qui est les teenage movies, voilà, les films où ça se passe à la fac, dans une fac américaine, où il se passe mais tout et n'importe quoi. Bon, style les American Pie, voilà, vous voyez un petit peu le genre, mais pas les American Pie de la saga officielle, on va dire les spin-offs. Voilà, quand vous voyez le genre de film, c'est les spin-offs de American Pie que j'adore regarder. Il y en a un que j'aime bien, que j'aime beaucoup, c'est Ted. Je sais pas si vous connaissez le film Ted, c'est Mark Wahlberg qui parle à un ourson en peluche qui a pris vie. Voilà, son ourson c'est son meilleur copain, sauf que ce petit ourson, c'est un ourson qui fume, qui boit, qui fait que des conneries, qui dit des saloperies. Voilà, le nounours on adore, et il est doublé en français par Joe Star. Donc ça va vachement bien avec le personnage. Didier, si tu nous regardes. Alors j'ai beaucoup aimé le 1, donc je suis allé voir le 2 au cinéma. Je me dis, allez hop, séance tranquille, j'étais avec ma sœur et avec son copain de l'époque et tout. On s'installe et tout, le film est pas ouf, il est un petit peu moins bien que le 1, mais franchement, c'est débile, c'est con, on passe un bon moment. À un moment, les personnages partent un petit peu dans un road trip quelque part, ils commencent à parler un petit peu de et il y a un moment un petit peu, on va dire un peu mélancolique, où tu sens que le ton du film, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, le ton change un peu, il y a eu je sais pas, un coup de génie d'écriture, je sais pas ce qui s'est passé, ils marchent un petit peu à un moment, et ils arrivent devant un énorme champ de cannabis. Sachant que les personnages sont un petit peu de gros fumeurs de cannabis, ils étaient contents, ils étaient super contents. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que tellement c'était bien écrit que, en fait, j'ai pré-shot la vanne. Au moment où le plan commençait, où la vanne va arriver,
j'étais déjà mort de rire parce que j'avais compris. J'arrivais plus. Déjà, les gens ne comprenaient pas, j'avais 10 secondes d'avance sur le truc, j'ai fait, mais what? Non, je sais ce qui se passe, c'est... Ouais, j'étais déjà mort de rire. Et là, il y avait les regards qui se retournent autour de moi, ma soeur qui me regarde en mode... Ouais, non, mais c'est mon frère, c'est normal. Et j'en pouvais plus, j'étais déjà mort de rire, et alors que c'était silencieux, la chute n'était pas encore arrivée. Et là, donc, le fameux plan arrive, tu as Mark Wahlberg, tu as un autre personnage, et tu as Ted qui est juste à côté, ils sont en train de regarder ce plan de cannabis immense, et ils sont en train de dire... Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Donc référence à Jurassic Park que j'avais pré-shot. Je sais pas ce qui s'est passé, il faudrait que je revoie le film. Est-ce que le plan est exactement le même? Est-ce qu'il y a 3 notes de musique qu'ils ont lancées juste avant? J'avais pas fait gaffe, je l'avais entendu. Et il se déplace en troupeau. Cette vanne m'a fait 20 minutes. J'ai mis 20 minutes à me remettre de cette vanne à la con. Le film continuait tranquillement son truc, les gens étaient en mode putain mais il va fermer sa gueule celui-là, mais oui c'était il y a 20 minutes. Tais-toi maintenant, il y a eu d'autres vannes. Et j'étais encore, non, sur ce, il se déplace en troupeau. Putain c'était bien. Ah c'était bien, ça c'était vraiment une super expérience de cinéma pour moi, un peu moins pour les autres. Et c'était dur, mais ça c'était un truc incroyable de ce qui s'est passé, c'était vraiment le pré-shot de la vanne. Le pré-shot de la vanne, et j'ai fait mais... Ils ont osé, et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, précisément, bah le ton change du film. La vanne est bonne. La vanne est super bonne comparée à tout le reste du film qui est un peu moyen finalement. Et je sais pas, et ça reste pour moi l'un de mes plus gros fous rires de cinéma grâce au film lui-même. Là c'est vraiment le film qui m'a fait vraiment faire rire. Parce que bah, le timing était parfait, tout était parfait à ce moment-là, et le pré-shot de la vanne a été l'élément déclencheur. Et pour moi, voilà, c'est le film qui m'a fait finalement, c'est le film qui m'a fait le plus marrer au cinéma, même si c'est pas mon film préféré au cinéma. Donc voilà, là on a une histoire plutôt positive, plutôt quelque chose de bien, quelque chose de fun, de marrant. On va maintenant repasser pour une histoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus inquiétante. Là, je vous ai parlé de mon plus grand fou rire de cinéma. Maintenant, on va passer sur mon plus grand moment de détresse, de peur. Là, vraiment, j'ai flippé comme jamais. J'ai jamais été aussi mal dans une salle de cinéma. J'étais vraiment pas bien et je n'étais pas le seul à être mal. Et cette histoire, en fait, s'est déroulée en 2016. Alors 2016, ça n'a pas été une année facile pour tout le monde, parce qu'au niveau attentat, c'était pas ouf, hein, c'était pas ouf. Et surtout un en particulier, celui qui s'est déroulé le 14 juillet à Nice. Donc événement quand même assez marquant pour tout le monde. Et quelques jours après, je suis allé au cinéma, moi j'ai continué quand même à vivre ma vie. Je suis allé au cinéma genre 3-4 jours après, pour aller voir SOS Fantôme, donc le reboot avec des femmes. Et je suis désolé, moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, ouais, je l'ai trouvé cool. J'attends le 3 avec impatience, le vrai 3 avec impatience, mais j'ai bien aimé le reboot, il était cool. Et le truc c'est que, en fait, malheureusement, c'est vrai que l'attentat de Nice a été assez marquant parce que finalement c'était pas le premier dans une si courte période. Fin 2015, on a eu les attentats de Paris qui ont fait des morts, c'était un massacre au Bataclan, et à partir de ce moment-là j'étais vraiment mal, j'ai jamais compris, j'ai pas compris ce qui s'était passé, et du coup à cause de ça, ça nous a foutu dans une période d'insécurité totale. On allait à n'importe quel endroit, on savait pas ce qui pouvait se passer, et quand on a vu les attentats de Nice, on s'est dit mais ouais, tu vas juste faire le 14 juillet, un camion peut te rouler sur la gueule. Donc super. Et donc là je vais au cinéma avec mes parents, justement, pour aller voir le film. On s'assoit tranquillement, le film est sur le point de démarrer, et là il y a quelqu'un qui rentre dans la salle. Et je le remarque tout de suite. Le gars, je suis en mode, il y a un truc qui cloche. Ce gars, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal. Donc le gars arrive 30 secondes avant le début du film, c'est chelou. Il arrive vraiment juste à la fin du truc, quoi. Le générique vient de démarrer, tout juste, et paf, il rentre. Je fais, voilà, ok, d'accord, je le vois, il passe devant l'écran, tranquillement, il va à son siège, le gars, il fait sa live. Et je regarde comment il est habillé. Et là, c'est ce qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il est rentré, il avait une casquette sur la tête, des lunettes de soleil, et un sac à dos. Et c'était un gars à peu près, allez, on va dire la cinquantaine, grand, assez mince, rasé de près et tout. Et là, je suis en mode,
c'est bizarre, enfin je sais pas, ce gars, il y a un truc pas net. Là, il était grand, il avait le regard très creusé, il était avec un petit polo, un petit short de vacances, mais les lunettes, la casquette et le sac à dos. J'ai fait « Hein ? Pourquoi ?» Je continue de suivre du regard, je dis à mes parents « Ce gars est bizarre. » Voilà, je dis ça, ce gars est bizarre. Il monte, et en fait, il va s'asseoir 3 rangs derrière moi. Mais vraiment pile derrière moi. Peut pas être plus derrière moi, et il y avait personne entre lui et moi. J'étais dans son champ de vision. Le film commence, je jette des petits regards en arrière pour me dire « Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Enfin, t'es qui, gars ? T'es qui ? Pourquoi est-ce que tu gardes ta casquette et tes lunettes de soleil pendant le film ?» Et il avait mis son sac à dos sur le ventre. J'ai fait « Oh là, je suis pas bien. » Là j'ai commencé à être vraiment très mal. Et je ne suivais plus le film. Je ne le suivais plus. Voilà, l'action se déroulait. Moi, tout ce que j'avais en tête, c'était le gars qui était derrière moi avec ses lunettes, sa casquette, son sac sur le bidou. Je commence à regarder ma mère, dire là ça va pas, je me sens pas bien. Merde, maman, je suis pas bien. Là, je suis pas bien du tout. À cause de ce gars qui n'a rien fait. Enfin, là, il était assis, il a rien fait. Et je commence à paniquer de ouf. Donc là, je demande à... Je dis, attends, maman, je me casse de l'autre côté. Je vais à côté de papa. Et comme ça, déjà, moi, je peux mieux me tourner pour le surveiller. Ce sera plus pratique pour moi, je me sentirai un peu mieux. Et surtout, en fait, ça m'a permis aussi de descendre dans le siège. Beaucoup plus bas. Voilà, me dire, hop, comme ça, je suis caché. Tout le film, j'ai passé mon temps à psychoter, à me dire putain, le gars il va sortir une arme, il va tous nous démonter la gueule, il va se passer un truc. Et c'était ma pire expérience à cause du contexte qu'il y a tout autour. Je suis pas du genre normalement à avoir peur qu'il y ait des gens derrière moi au cinéma, je m'en bats les couilles. Oui, de temps en temps, je m'imagine pendant un film d'horreur qu'un gars va arriver, il va me choper et cop, il va m'égorger. Mais ça fait partie de mon délire quand je vais voir un film d'horreur. Voilà, ça c'est pas grave. Et là, voilà, ce gars qui était vraiment chelou. Il était chelou, il m'a rappelé mon prof d'anglais quand j'étais en prépa. Le même type, voilà, très grand, très mince, la mâchoire carrée. Je me suis dit, merde, c'est mon prof, il vient me buter la gueule. D'ailleurs, s'il passe, on sait jamais. Non, et voilà, le gars, c'était juste un gars, en fait, qui allait voir un film. Et moi, j'ai passé tout mon temps à psychoter. Mon père aussi a commencé un petit peu à se poser des questions, à le surveiller un petit peu, parce que mon père est plus courageux que moi, apparemment. Et ma mère faisait gaffe aussi. Donc on était tous là en mode « Oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est bizarre. » Mais c'est moi qui ai déclenché ce truc. C'est juste moi et l'image que je me suis fait de ce gars quand je l'ai vu, qui a déclenché tout ça. Alors peut-être que d'autres gens dans la salle ont un petit peu regardé cet individu, parce que franchement, le timing était horrible. Non, tu viens pas au cinéma habillé comme ça, 3-4 jours après un attentat. S'il te plaît, fais attention, gars. Et surtout, pourquoi t'as gardé tes lunettes de soleil pendant toute la durée du film? Peut-être mal aux yeux, d'accord, mais normalement ça va, ça devrait aller. Ou alors si t'as oublié tes lunettes de vue et tes lunettes de soleil étaient tes seules lunettes de vue. Ça peut arriver, ok. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, vous qui regardez cette vidéo, n'allez pas au cinéma avec une casquette, des lunettes et un sac à dos. Et ne mettez pas votre sac à dos sur le ventre. Ça fait bizarre quand même. Non, voilà, franchement, horrible expérience de cinéma que j'espère ne plus jamais revivre. Mais on va finir sur une note positive. Voilà, une petite histoire plus positive. Pareil, alors ça va être un fou rire. C'est un fou rire, mais c'est un fou rire différent. Celui-là, c'est pas le même. Le premier, dans Tête 2, c'était parce que le film m'a fait rire, parce que la vanne a été parfaite, le timing était parfait. Là, j'ai eu un autre fou rire, pas que parce qu'il se passait à l'écran, il se passait un truc à l'écran qui m'a fait rire, mais en fait, ça m'a fait rire par rapport à ce qui se passait dans la salle. Contexte, très simple. Je suis allé voir un film de Noël, pour finir l'année tranquillement, je me suis dit, tiens, je vais aller voir Bad Moms 2. Pareil, j'avais bien aimé le 1, m'a fait rire. Bad Moms 2, je fais, allez hop. Pour ceux qui connaissent pas, Bad Moms, c'est avec Mila Kunis par exemple, et ce sont des mères de famille qui se disent, ouais, vas-y, rien à foutre, on va devenir un petit peu rock'n'roll, on va s'amuser, ta. C'est le principe de base, c'est vraiment des mères de famille qui s'éclatent. Ok. Du coup, on a la suite, le 2, avec en plus les mamans des mamans. Et Bad Moms 2, à un moment, il se passe énormément de choses dans ce film qui sont très drôles. Pareil, c'est vraiment le genre de film débile. Pas le genre de film que tu vas dire, ah mais dis donc, oui, il y a un réel travail d'écriture à l'intérieur, oui, mais tout à fait, mais je comprends Jean-Michel. Non, c'est con, voilà, c'est vraiment très con, mais j'adore ça. Et, film de Noël, c'est les vacances. Du coup, dans la salle, on a des mères de famille avec leurs enfants.
Hein, voilà, ils ont emmené leurs enfants, voilà, il y en a 3-4, ils ont à peu près voilà, entre 6-7 ans. Sortie familiale pour voir un film rigolo, un truc d'humour. Et comment dire les choses, à un moment dans le film, il y en a une, elle est esthéticienne. Elles font de l'épilation, et en fait, il y a un homme qui vient se faire épiler pour le travail, parce qu'il est stripteaseur. Donc il vient se faire épiler l'entrejambe et le sillon interfessier. Voilà, le gars vient se faire épiler la bite et le cul dans un film avec des enfants dans la salle. Ça aurait pu en rester là, genre oui bonjour, je vais me faire épiler, tatata. Très bien faire le film avec avec ce qui se passe derrière la porte. Tu l'entends se faire arracher les poils, il crie, c'est rigolo, nanana, ok. Humour bon enfant. Sauf que la scène n'est pas du tout comme ça. La scène n'est pas du tout comme ça. En fait, c'est un moment où les deux personnages tombent amoureux. Oh, c'est beau, ils tombent amoureux à ce moment-là. Donc le but, c'est de montrer cet amour qui est en train de naître et qui se joue dans les regards. Et vous voyez où je veux en venir, voilà, vous voyez où je veux en venir. On voit carrément, finalement, la séance. Bon, on voit pas les parties génitales du gars. Je crois qu'il y a quand même un petit fessier qui passe. Mais on voit vraiment l'action de l'esthéticienne qui arrache les poils, il dit oh, ça va, ça vous fait pas trop mal? Ça va, j'ai l'habitude, y a pas de problème, tatata, et il tombe amoureux. Et là, mais j'étais mort de rire, non seulement parce que moi la séquence m'a fait rire, c'est des gens qui tombent amoureux en train de se faire épiler le sillon interfessier. J'ai trouvé ça génial, et j'ai regardé la salle, et c'est là où j'ai totalement explosé de rire, parce que là t'avais les parents qui regardaient les enfants qui étaient en mode mais elle fait quoi la dame ou monsieur et tout, et elle était là en mode alors attends, comment je fais non regarde pas, tourne un peu la tête pour le moment. Et c'était ça partout dans la salle, il y avait que des familles, il y avait quelques ados ici et là, et il y avait que des mères avec leurs enfants, il y avait que ça, et les parents ils étaient gênés, et moi j'étais au milieu, j'étais mort de rire, et je rigolais de l'écran et je rigolais de la salle. Et j'étais en mode mais putain, mais non, emmenez pas vos enfants voir ce genre de film. En fait, faites gaffe quand vous emmenez voir vos enfants une comédie américaine. Ça peut partir en couille à n'importe quel moment. On sait pas, il peut se passer un truc, pif, ça va partir. Rien qui techniquement va à une séance de film de Noël pour des familles qui emmènent leurs enfants. Techniquement, non, on fait pas ça. Enfin si, faites-le pour me faire marrer. Juste pour que moi je m'éclate. Faites ce genre de truc. Envoyez vos enfants voir ce genre de film juste pour que je puisse me marrer. Voilà, c'était magique. Et moi, ça, c'est le genre de truc que je veux, que j'aime dans les salles. C'est qu'il se passe un moment magique. Vraiment qu'il se passe quelque chose, qu'on sente que je vais pas voir un film juste pour voir un film. Moi, je vais voir un film pour vivre réellement une expérience et que dans la salle, il doit se passer quelque chose. Vous allez voir, je sais pas, je me souviens, Avengers Endgame, la mort de Tony Stark, tout le monde était en mode, je vais sortir mon mouchoir. Alors moi j'étais en mode, voilà, ça c'était moi. Normalement, quand tu vas voir un Star Wars, t'as les gens qui sont déguisés. Et tu vois, et au début, il y en a qui jouent un petit peu à faire des batailles de sabres et tout. Au moment où t'as le titre qui apparaît, tout le monde est en mode applaudissement. Ouais, il y a le nouveau Star Wars qui sort. Ouais. Tu vois, et ça, c'est cool. Ça, c'est des moments que j'aime vivre au cinéma. Et c'est pour ça qu'on va au cinéma. C'est pour vivre des trucs cool. Donc voilà, ça, c'était mes 4 petites histoires qui me sont arrivées au cinéma. Il m'arrive toujours plein de petites bricoles. Mais je me suis contenté de ces 4 là pour le moment. Peut-être que j'y reviendrai une autre fois dans une prochaine vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous raconte d'autres petites histoires. Ça peut être marrant, mais surtout, moi, ce qui va m'intéresser là, c'est que vous me racontiez un truc. Que dans l'espace commentaire, vous me racontiez une petite histoire qui vous est arrivée pendant une séance, dans une salle. Un truc qui vous a marqué plus qu'autre chose, que ce soit en bien ou en mal, hein, vraiment. Je vous laisse faire ça pour le moment. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des autres vidéos. Pareil, activer la cloche, histoire d'avoir la notification, ça peut grandement m'aider, ça serait très gentil. Je vous dis à bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo qui sera peut-être un peu plus sérieuse. On verra, je ne sais pas encore. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao!